J'ai cru qu'on prenait un nouveau départ. Avec la naissance de Sarah, tout avait enfin un sens. Je l'ai aimée instantanément. Mais Don n'était pas prêt. Et cette soirée, j'ai tout vu. Alors j'ai demandé le divorce. Maintenant, je vais devoir tout gérer seule. Ma fille, ma vie et ma carrière de peintre. Mais une question reste. Est-ce que Don sera là pour Sarah? Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 avec Emma. On se rappelle que Emma a demandé le divorce après que Don l'ait trompée. Donc maintenant, elle se retrouve toute seule avec sa fille. Il va falloir qu'elle gère sa carrière, ouvrir sa galerie d'art, accompagner sa fille dans son apprentissage. Beaucoup de choses pour elle. On va voir si Don va s'investir dans l'éducation de sa fille, s'il va voir sa fille, ou si ça sera tout simplement un papa absent, étant donné que sa paternité ne l'étouffe pas. C'est parti. Donc on s'était arrêté, tout le monde dormait. Emma venait de demander le divorce. Elle dort sur le canapé, puis apparemment, lui, il est dans la chambre. Ça fait normal. Donc il va falloir qu'on le fasse déménager. Et dès que tout le monde sera réveillé, hein. Non mais, sortir de cette relation étouffante est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Mais il est pas sérieux. Oh, Nib-Nub Zoopsie. Mais pourquoi tu veux l'endormir? Elle a pas envie de dormir. Allez, il déménage. Donc voilà, Don a déménagé. Donc maintenant, c'est Emma et Sarah. Dans le shawarma, quoi. On lui file un shawarma ou pas? Emma, on va la monter toute seule, la galerie d'art. Elle s'est endormie sur son tapis, la petite. Allez, ben tu peux dormir aussi. Et ta prière débloquée. Qu'y a-t-il de si drôle? Sarah a commencé à rire pour la première fois. Désormais, elle fera les plus adorables gloussements en s'amusant avec des jouets et en interagissant avec d'autres Sims. À force de jouer et d'interagir, elle finira par commencer à babiller. Je lui achète des jouets à cet enfant. Sarah vivra maintenant chez le parent ayant obtenu la garde. Si elle ne se trouvait pas encore dans le bon foyer, elle aurait été automatiquement déplacée. Donc, du coup, c'est Emma qui a la garde de la petite. Oh, oh, ah. Hop. Allez, la petite, elle dort. Son tour d'aller dormir. Faut dormir quand elle dort. Une connaissance m'a dit à quel point elle te déteste. Non mais, je viens de me faire tromper. Je viens de divorcer. Je me retrouve toute seule avec la petite. Et on me déteste, c'est une blague. En utilisant toutes ses forces, Sarah a réussi à ramasser et saisir quelque chose pour la première fois. Continue à jouer avec des jouets pour renforcer. Alors, écoute-moi bien, toi. Toi, tu vas me rendre la clé de suite. Tu viendras voir ta fille quand je dirai tu viendras voir ta fille. Tu la fais dormir et tu récupères la clé. Allez discuter pas devant la petite. Eh ouais, rentre pas ici comme dans un moulin. Sinon, tu t'en vas. Non, tu pleures pas, je refuse. Et au moins, tu t'occupes de ta fille le temps qu'elle ramène de l'argent. Maintenant que ta fille va au lit, toi tu bouges. Allez, au revoir. 838. Non mais Emma, tu fais quoi en ce moment là? Le divorce, ça te... D'accord, mais quand même. Salut, je peux envisager d'avoir bientôt une visite de mon enfant. Ok. Quand Sarah, quelques jours. Un jour, 2 jours. 2 jours, pas plus, hein, c'est le week-end. Les parents d'Emma, les enfants d'Emma et Don sont partis séjourner dans le foyer de Don. Bon, du coup, il a pris Sarah pour 2 jours. Il va nous permettre de peindre, d'avoir de l'argent
et de lui refaire une maison. Je pense mettre sa galerie d'art Ah. sous son appartement. Faire la galerie d'art au rez-de-chaussée et en haut Ah. leur appartement. C'est quoi? C'est sa nouvelle nana qui vient chercher ma petite? Il pouvait pas se déplacer lui-même? Ah Bob, ça fait longtemps que t'avais pas vu. Non mais 601, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est vraiment triste, hein. La célébrité d'Emma commence vraiment à prendre forme. Elle peut désormais clairement se considérer comme une célébrité de série B. En tant que célébrité Tour étoiles. Mais pourquoi ils se battent? Elle peut désormais faire des accolades ou prendre des selfies avec ses fans. Malheureusement, les paparazzis ont également commencé à s'intéresser à sa vie quotidienne. Faites attention à eux lorsqu'elle sort en public. Pourquoi? Ok, donc ils se battent et après ils se font un câlin. Il y a des cœurs. Et vous allez bien, vous, là? Oh. Ah non, et Emma, tu fais pas ça. Non mais... Oh, mais ça y est, fait n'importe quoi encore. Il est marié, alors on laisse les hommes mariés. 984, mais oh là là! Comment ça va, Emma? J'ai vu que tu avais fait le buzz récemment. Ça te dirait d'aller boire un café? Après tout, on se connaissait avant que tu deviennes célèbre. C'est vrai. Et t'as qu'à rentrer chez moi comme dans un moulin. 805, mais... Emma, il faut qu'on ouvre une galerie d'art. Oui, au revoir. Je pense qu'à 10 000, on pourra créer une maison. La galerie d'art dessous. C'est bientôt l'anniversaire d'Emma. Mais très bien, elle aura une galerie pour son anniversaire. 900, mais qu'est-ce qui lui arrive? En tant que célébrité, Emma s'est habituée aux repas d'excellente qualité. Manger de la nourriture indigne de ses attentes élevées la rend de plus en plus mal à l'aise. Eh ben ça va. Je te rappelle que t'es partie de rien. On va construire sa galerie et son appartement au-dessus. Bon, et bien voilà. Emma a sa galerie d'art sous son superbe appartement. Encore une fois, j'ai utilisé tout l'argent. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce que j'aurais voulu plus meubler, mettre plus de déco, faire un petit jardin pour la petite. Il manque des fenêtres. Je pense que je ferai ça, mais quand elle ouvrira sa galerie, donc il va falloir qu'elle peigne. Donc si on fait un petit tour rapide, mais du coup la galerie est ici. Là, j'ai mis des toilettes pour les visiteurs. Donc pour l'instant c'est vide parce qu'il n'y a rien, parce qu'elle n'a pas encore peint. Et puis donc par ce petit portail, j'ai bloqué l'accès du coup. Monte par cet escalier pour arriver du coup directement chez elle. Donc pareil, bah, j'ai fait ce que j'ai pu parce que bon, avec pas beaucoup d'argent, c'est compliqué. Donc salle de bain, minimaliste, j'ai mis une baignoire pour la petite. La chambre de la petite, j'ai essayé de lui mettre un peu des jouets. Donc le salon, il y a un canapé et voilà. Une petite cuisine, vite fait, voilà. Sa chambre où il y a un lit, en même temps, c'est juste pour dormir. Et du coup, voilà, maintenant il va falloir qu'elle peigne. J'ai fait une petite terrasse, pour l'instant pas meublée. Donc on verra ce que ça donne, avec l'ouverture de la galerie. Donc on crée l'entreprise. Nom de l'entreprise. On va faire dans le classique, la galerie Emma. Musée. Ah voilà, contempler des œuvres d'art, contempler des objets de collection, ça il y aura pas. Donc, j'ai mis contempler des œuvres d'art, effectuer des interactions amicales, peindre, raconter des blagues, parce que c'est une galerie où on va rigoler, et parcourir et acheter des objets. On verra si ça fonctionne. Donc on a notre super galerie. Emma a créé avec succès la galerie d'Emma, une nouvelle petite entreprise. Elle peut désormais l'ouvrir sur son terrain actif. Elle est prête à se lancer dans cette aventure. Pour l'instant, on ne peut pas l'ouvrir parce qu'on n'a pas peint. On se rappelle du coup que Sarah est chez son père. Allez, on va peindre. Et on va peindre correctement. Donc on va mettre dans l'inventaire. Et on va continuer. Allez, ouvrir. Bah, t'aurais pu t'habiller pour aller ouvrir ta galerie quand même. La galerie d'Emma. La petite entreprise d'Emma est désormais ouverte. La clientèle commencera bientôt à arriver. Qu'est-ce que ça fait? Elle va où? Elle va nettoyer. Mais tu vas nettoyer jusqu'où là?
Entreprise. La galerie d'Emma a reçu sa première évaluation positive. Lorsqu'une personne vient dans l'entreprise, elle repart avec une évaluation positive, neutre ou négative. Au-dessus d'elle, dans le mode vie. Voici quelques façons d'obtenir des évaluations positives. Proposer une grande variété d'activités. Veiller à ce que la clientèle soit bien accueillie. Repérer rapidement tout matériel cassé. Faites en sorte que les surfaces de vente soient toujours approvisionnées. Fournissez des services et des biens de haute qualité. Proposer de temps en temps des réductions sur les tarifs. Créer une ambiance agréable avec un endroit bien rangé et bien décoré. Acheter de la musique. Nouer des relations avec votre clientèle. Ah, il y a du monde. Après, est-ce que j'installerai pas des petits chevalets pour qu'ils peignent eux aussi? Ça peut être pas mal, là. Je crois que... Il me semble que je l'ai mis en plus dans les activités. Peindre. Les Sims peindront sur le table d'activité chevalet œuvre de street art. Bon, voilà. J'ai acheté pour vendre les toiles. On va fermer. Est-ce que je peux laisser ouvert toute la nuit? Les gens, ils peignent. Il faut acheter, les gens. Ça fait tout ça pour rien. Ah, merci. La petite entreprise d'Emma a atteint le premier niveau de renommée et est désormais une activité d'appoint prometteuse. Bien sûr. Alors, on a gagné 2800 Simflouz, on a vendu 18 tickets. Franchement, ça va. Bénéfice 3000. Pas mal, pas mal. Pour améliorer relation clientèle. En même temps, elle ouvre et après, elle s'en va. Il est temps pour les enfants de Don et d'Emma d'aller dans le foyer de leurs seconds parents. Voilà. Ramenez-moi ma fille. Elle est où? Ah bah oui. Bah t'as qu'à me la foutre par terre en plein milieu de la rue. En même temps, j'ai bloqué l'accès, donc... Oh, come back. Allez, salut. T'as vu, on a déménagé. En plus, il me la ramène le jour de son anniversaire. On n'a même pas fait de gâteau encore. La pauvre, elle aura jamais eu de gâteau. Sarah a vieilli. Choisissez un trait de caractère. Oh, ça va être un ange. Oh, chouchou. Je vais faire la sieste, il est 14h. Sarah fait vraiment tout pour ne pas aller se coucher. Les bambins qui détestent aller se coucher ont tendance à se réveiller peu de temps après s'être endormis. Et demanderont des choses diverses à leur gardien pour éviter d'aller dormir. Ah ouais, d'accord. Est-ce que t'as soif? T'as mal aux jambes? Tu grandis? Non mais il faut qu'elle aille se coucher en fait. C'est toi qui choisis, hein. Faut aller dormir. Je te le dis, hein. Manipuler toutes ces casseroles et ses poils laissent un goût amer dans la bouche d'Emma. Doit-elle jeter l'éponge et dire qu'elle n'aime pas la cuisine? Oui, mais t'as pas les moyens de te payer un majordome, donc... Pas les moyens, pas la place aussi. Il faut qu'on lui organise une fête d'anniversaire parce qu'elle va vieillir. Je débloque le portail. Non, ils vont pas pouvoir rentrer. Ah, un chef-d'œuvre, ça faisait longtemps. Mettre dans l'inventaire. Ah, il faut peut-être la laver aussi, cet enfant. Non, tu vas pas la mettre sur la chaise comme ça. Adore qu'on la porte. Ah, c'est bien, ça a changé. Quand elle était bébé, elle voulait pas. Tu vas aller à la douche, ma bichette. En ce qui concerne Emma et Sarah, une certaine hiérarchie semble importante, dans la mesure où le ou la plus jeune a un profond respect pour le membre de sa famille plus âgé et répond souvent à ses attentes élevées. Pour les membres d'une famille ayant une dynamique familiale stricte, le ou la plus âgée demande des choses au ou à la plus jeune, comme faire plus souvent le ménage, et le ou la plus jeune évite généralement de se rebeller. Ah ouais, c'est la dictature, quoi. Allez, le petit bain. Oh, j'ai repris tes vêtements encore parce que c'est n'importe quoi. Oui, t'es fatiguée, hein. Mais du coup, Sarah, je peux la mettre là encore? Ah oui, c'est plus un bébé. Ça, du coup, je peux le vendre. Bon, j'ai acheté des jouets à Emma. Maison de poupée pour plus grande. Je peux le faire. Ah si. Oh là, oh là. Peut-être aller ouvrir la galerie. T'as 75 simplos à chaque fois. Emma a vieilli. Bien sûr, avec tout le travail, on ne lui a pas organisé de fête. Mais on va le faire. Emma ne se sent pas bien, c'est-à-dire. On va aller au rendez-vous, oui. Après son diagnostic, le médecin a indiqué à Emma qu'elle était atteinte d'un trouble chronique, l'insomnie. Elle devra apprendre à être plus à l'écoute de son corps afin de limiter les insomnies en faisant de l'exercice, en méditant et en mangeant sainement.
L'acupuncture peut également aider. Emma peut utiliser n'importe quel somnifère pour atténuer les symptômes, mais peut ne pas fonctionner à chaque fois. Ça va, c'est juste insomniaque, j'ai eu peur. Et la petite, elle est livrée à elle-même. Oh non, elle joue. Qu'elle est autonome. Qu'est-ce qu'on l'aime. Elle vient de choper un morceau de gâteau sur la table. Elle est hyper autonome. T'as raison, chouchou. Le gâteau, c'est ce qu'il y a de mieux. Là, Emma, t'es pas trop une bonne mère quand même, hein. La petite, elle va se coucher toute seule, hein. Elle finira avec son père, on va avoir flou. Bon, maintenant que t'es en forme, on va organiser une petite... Oh non, qu'est-ce qu'elle a, chouchou? Faut aller s'occuper de la petite. Et la petite, elle dort. Ah, c'est quoi ça? Ah, moi qui ai fait ça. Tiens, c'est tous mes copains. Lui, il lui parle, comme si tout allait bien. Avec toi qui me... Ah non, c'est pas avec toi qui l'a trompé. Ah bah, je l'ai pas invité. Ah, premier autographe. Par contre, va me faire mon gâteau, s'il te plaît, parce que c'est mon anniversaire. Je vais devoir le faire moi-même, c'est ça? Mais si, elle est là. Mais t'es enceinte de qui? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi tu la dragues? Elle est en mal d'amour, hein. Allez, tout le monde peut manger du gâteau. Il prend du gâteau, il y en aura peut-être pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il... Mais il fait la sieste? Alors, si t'es mort, tout le monde s'en fout. Mais t'es pas mort. Il est mort? Ah! Oula! Il est mort! C'est le karma qui t'a rattrapé? Elle mange son gâteau, mais elle est stoïque. On supplie, non, on supplie pas du tout, hein. Mais non, il est mort. Allez, adieu. Ah bah oui, je m'étonne qu'elle sera plus parent. De la garde partagée. Oh là, mais c'est n'importe quoi, il se passe quoi, là? Et ça se bat, ça meurt. C'est quoi cette fête, encore? Bonjour Emma, je suis heureuse de vous annoncer le décès. Ah bah oui, j'étais là. Ah bah c'est bien, j'ai lu en ici, en plus. Mais je sais même pas de quoi il est mort. Il est mort... Hop! Plus personne. Elle va poser pour les paparazzis. Son ex-mari est mort. Elle va poser pour les paparazzis. Elle est vachement dans le deuil, hein. Promise, hein? Et bien voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, Emma a réussi à ouvrir sa galerie d'art. Don est mort. Voilà, c'était le karma, je pense, qui l'a rattrapé. Il va falloir que maintenant qu'elle n'a plus la garde alternée, il va falloir qu'elle gère Sarah H24, 7 jours sur 7, tout en maintenant l'activité et sa passion. On verra tout ça dans le prochain épisode, savoir si elle arrive à s'en sortir. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi et à très vite.